Yo les amis, bienvenue dans cet épisode de Kick-Off. Dans ce preview, on va parler du championnat anglais, des 8 dernières journées qui restent et de ce rush infernal qui est en cours entre Liverpool, Arsenal, Manchester City. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu vraiment trois équipes qui se tapent jusqu'à la dernière journée en fait. Et donc on va regarder ça plus en détail. Petite information, on ne va pas parler de Manchester United aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier, ça appartient à hier. On n'a pas envie de s'énerver. On vient juste avec des bonnes vibes. Donc, focus aujourd'hui sur Liverpool, Arsenal, Manchester City. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui concrètement? Trois équipes qui, une à 70 points, l'autre à 68, l'autre à 67 points. Donc, dans l'ordre, Liverpool, Arsenal, Manchester City. 8 journées à jouer. Pour ces trois équipes, il y a des matchs de Coupe d'Europe aussi. Pour Arsenal et City, c'est des matchs de Champions League. Pour Liverpool, c'est des matchs d'Europa League. Qu'est-ce qui les attend individuellement? Et aussi, je vais vous donner tout à la fin ma prédiction. On va commencer par Liverpool, qui sort vraiment de trois matchs où ils sont revenus au score. Un match, vraiment, c'était à 90 plus 9, et les autres, ils étaient menés, et ça revient en fin de deuxième mi-temps. Donc là, je sens de leur côté vraiment un mental de champion. Vous savez, ces chances qui sourient aux futurs champions quand ils marquent dans les moments décisifs, ce genre de choses. Là, les matchs qu'ils ont principalement, c'est... Bah, en fait, tous les matchs. Manchester United, Liverpool, ce dimanche déjà. Donc, déplacement à Old Trafford. Ils jouent l'Europa, quart de finale face à l'Atalanta. Ensuite, ils ont Crystal Palace. Atalanta, le match retour. Ça joue à Fulham. Ça se déplace à Liverpool pour un derby. West Ham. Ça reçoit Tottenham. Déplacement à Aston Villa. Puis, dernière journée chez les Wolves. Dit comme ça, franchement, c'est un calendrier beaucoup plus tricky qu'on peut l'imaginer. Parce que dans ce calendrier, dans ces 8 dernières journées, il y a 2 derbys. Un face à Manchester United, l'autre face à Everton. Et les deux sont à l'extérieur. Rien que ça, il y a des points à perdre. Par contre, Liverpool ne joue pas la Champions League, comme je l'ai dit au début. Et à l'heure actuelle, ils ont toutes leurs cartes en main. Ça veut dire qu'il suffit que Liverpool ne fasse que de gagner et le championnat, il est dans la poche. Match à domicile, réception de Tottenham, difficile aussi. Et surtout, il y a un match à Aston Villa où on sait qu'Aston Villa, Unai Emery, à domicile, vraiment, c'est une forteresse depuis une année. Donc ça va être intéressant à voir. Juste derrière, on a Arsenal qui a aussi un calendrier bien chargé, hein, parce qu'on a d'abord match à Everton ce week-end, réception du Bayern, match face à Aston Villa, déplacement à Munich. Rien que ça, 4 matchs, ça va être intense. Il y a des plumes à y laisser. Ensuite, ça se calme un petit peu face aux Wolves, réception de Chelsea, derby à Tottenham, réception de Bournemouth, match à Old Trafford face à Manchester United, et en dernière journée, ce sera Arsenal-Everton. Pour l'instant, vu de là, le calendrier d'Arsenal est plus difficile que celui de Liverpool. Je vais revenir dessus après, on parle d'abord de Manchester City. Et Manchester City qui va finir sa saison, comme je l'ai dit dans un autre épisode un peu plus tôt, ils peuvent faire encore un deuxième triplé ou finir avec rien cette saison. Il y a match face à Crystal Palace ce week-end, match de Champions League, aller-retour, donc déplacement à Madrid face au Real Madrid, et ensuite le retour après le match face à Luton. Déplacement à Tottenham, match immédiatement face à Chelsea à domicile, déplacement à Brighton, ensuite ça se calme avec Nottingham Forest, Wolves, Fulham et West Ham. Les 4 derniers matchs sont plus abordables. Maintenant, on peut imaginer que si City réussit à passer le cap face au Real, il y a un gros match ensuite qui va s'imbriquer entre les deux, que ce soit face au Bayern Munich ou face à Arsenal, dépendamment de qui va passer entre les deux.
Bon, j'ai dit que je revenais sur Arsenal parce que vraiment, c'est leur calendrier, il est chargé et je vais m'arrêter sur les gros matchs, les matchs pour moi qui sont pièges. Tout d'abord, on a dans tous les cas Bayern où il faut donner toutes ses forces ou alors faut faire un choix et ça, je le répète, faut choisir soit le championnat, soit la Champions League parce qu'il y a des plumes à perdre et vaut mieux aller chercher un titre plutôt qu'un autre, selon moi, lorsque on est un club comme Arsenal qui, depuis plusieurs années, est à la recherche de titres majeurs. L'année dernière, ils sont passés vraiment très près de la Première Ligue. Et cette année, ils sont encore à deux doigts. L'effectif est beaucoup plus étoffé. Et c'est ce qui leur donne plus de chances sur plusieurs tableaux. Mais pour moi, il faut se focus sur un seul. Donc, match tricky face au Bayern, dans tous les cas. En championnat, déplacement à Brighton. On sait que des Derby, c'est difficile à jouer. Arsenal est sur un très bon début de 2024, mais il y a match à Brighton, match à Aston Villa, match contre Chelsea, déplacement à Tottenham et déplacement à Manchester United. Pour moi, ça fait 5 matchs, 3 déplacements, et ça va être game changer pour ce championnat. On passe à l'autre, pas outsider, mais challenger dans le sens où ils sont derrière aussi au classement. Manchester City, gros match face au Real Madrid, on en a parlé juste avant. Les autres gros matchs qui les attendent en championnat, c'est Tottenham, déplacement là-bas. Manchester City face à Chelsea, réception. Déplacement à Brighton, jamais easy à jouer face à des Derby, comme on l'a dit juste avant. Et donc voilà, il y a principalement 3 matchs où il y a des points à perdre, des matchs qui pas juste sont pièges, mais des matchs qui sont difficiles concrètement. Liverpool, qui a toutes ses cartes en main, va aller à Old Trafford dans un match qui est un derby, qui est dans tous les cas difficile. Derby face à Everton et réception de Tottenham, puis match à Aston Villa. Ça, pour moi, c'est les 4 matchs où il y a des points à perdre. J'irais même jusqu'à dire West Ham à domicile. Attention, parce que lorsque Lucas Paqueta est là, en général, c'est soit une assist, soit un but à voir. Donc, pour revenir sur tout ça, avec ces 8 matchs à jouer, en comptant aussi les matchs de Coupe d'Europe, je vais vous donner, selon moi, ma prédiction. Je vois bien Liverpool conserver son avance. Avec le mojo qu'ils ont en ce moment, c'est difficile de les bouger. Il y a McAllister en plus avec Szoboszlai qui sont revenus de blessure. Salah qui va terminer le Ramadan, ça, je sens que ça risque d'être incroyable. Et le fait que les matchs d'Europe soient moins coûteux, je dirais, pour eux, ça va vraiment être des éléments qui vont les maintenir soit en forme ou en tout cas dans une bonne dynamique. À noter aussi le retour de Trent Alexander-Arnold qui va pouvoir alterner avec Bradley. Ça va leur faire du bien en défense. Moi, malheureusement, je suis pour Manchester United. Le vainqueur, c'est choisir entre la peste et le choléra, hein, avec City, Liverpool, Arsenal. Mais à l'heure actuelle, je vois bien Liverpool conserver son avance. Pour ce qui est de l'Europe, on en parlera sûrement dans un autre épisode. Mais c'était important de faire le point sur cette dernière ligne droite en Angleterre. Vous, dites-moi vraiment qui est-ce que vous voyez créer la surprise ou quel match vous voyez être difficile pour chacun. Nous, on va rester très attentifs à tout ça et on se revoit bientôt. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.